Eh bien, Yves-Alexandre Talman, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui est avec nous et qui va nous parler de la maternité, ou plutôt de la non-maternité. Bonjour Soisic. Bonjour Brigitte. Oui, de la non-maternité, effectivement. Alors c'est le printemps, il fait beau, c'est la saison des amours et comme nous parlons de communication dans le couple aujourd'hui, voilà un sujet qui est bien propre au couple, avoir ou non des enfants. Alors vous avez certainement entendu parler des chiffres de l'INSEE qui sont tombés en janvier dernier et qui notent une baisse des naissances de 15% par rapport à janvier 2020, une baisse que n'avait pas connue la France depuis 1975. Le baby-boom attendu, des corps qui se rassemblaient pendant le premier confinement du printemps dernier, finalement a laissé place à un baby crash. L'étude nous fait remarquer qu'à l'époque, en 1975, cette baisse était la conséquence du premier choc pétrolier qui marquait la fin des 30 Glorieuses et donc du baby boom. Le Covid serait donc la coupable de cette baisse, cette dégringolade des naissances, la peur du lendemain. Les incertitudes n'aident pas à apaiser les couples qui avaient un projet d'enfant et qui se retrouvent à le repousser, ou à d'autres couples qui envisagent même une vie sans progéniture. Certaines femmes se disent prêtes à assumer une vie sans maternité et Chloé Chaudet est l'une d'entre elles. Alors elle, ce n'est pas la Covid qui l'a convaincue d'être ce qu'on nomme une nullipare. J'aime pas trop le terme, mais bon, c'est le terme. C'est la vie, tout simplement. Elle témoigne dans un livre paru aux éditions L'Iconoclaste de sa décision, une décision qui en choque plus d'un, mais surtout plus d'une. Elle le dit tout au long de son livre, ce sont surtout les femmes qui la jugent. Elle s'est sentie obligée d'argumenter, d'où le livre, et elle y consacre d'ailleurs un chapitre entier à lister les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas avoir de descendance. Je vais vous en donner 3 de ces raisons. Avoir le loisir de faire ce que je veux quand ma journée, ma semaine de travail est finie, ne pas me sentir dépossédée de mon propre corps, me soustraire à une inquiétude permanente, surtout si c'est une fille. Alors vous l'aurez compris, ce sont des raisons qui peuvent paraître égoïstes. Elle le dit elle-même, elle n'est pas la seule. Selon les chiffres de l'INED, datés de 2016, environ 4,5% des femmes de 18 à 79 ans ne souhaitent pas ou n'ont jamais souhaité devenir mère. Alors est-ce un péché de ne pas vouloir d'enfant ? Mona Chollet, une autre autrice, désormais culte avec son livre Sorcière, le dit, et je la cite: « Je ne pourrais pas ajouter un membre à la société alors que celle-ci a si spectaculairement échoué à établir un rapport harmonieux à son milieu vital et semble si bien partie pour le détruire tout à fait. » Voilà donc une autre raison qui confine à l'engagement. On ne pas avoir de descendance pour ne pas ajouter un pollueur supplémentaire à une planète en mal-être. C'est très écologique aujourd'hui de ne pas vouloir d'enfants, je crois. Tout à fait, c'est effectivement une preuve d'engagement. Et donc ne pas mettre aussi un enfant au monde pour qu'il vive dans un monde qui part totalement à la dérive. Quelles qu'en soient les raisons, finalement, le choix de ne pas en avoir, alors que notre société met des projecteurs sur celles et ceux qui tentent par tous les moyens d'en avoir, peut en effet être mal interprété. C'est un sujet sensible, il est soumis aux interprétations hâtives et fausses. C'est notamment le cas du livre d'Antoine Bueno, Permis de procréer, un titre provocateur pour un propos qui, lui, ne l'était pas. Il reprenait un argumentaire, celui d'une célèbre écoféministe, Françoise d'Aubonne, qui dénonçait ce qu'elle nommait un lapiniste phallocratique et qui appelle les femmes à revendiquer le droit à disposer de leur corps. C'était en 78. Jolie expression, oui. En tout cas très imagée, je trouve. Très imagée, effectivement. On voit de quoi ça. Alors, en fait, vous dites, Soisic Belin, qu'il y aurait 4,5% de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Tout à fait. Je trouve que c'est pas beaucoup, finalement. Mais peut-être que beaucoup ne se l'avouent pas. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Talman ? J'aurais pensé qu'il y en avait plus. Autant il y a 30, 40 ans, ne pas vouloir d'enfants, c'était très stigmatisant. Aujourd'hui, ça commence quand même à rentrer un petit peu dans les mœurs, non ? Oui, on est en train de payer, entre guillemets, le prix de la vague positive. Alors, on a des vagues violettes, on a des vagues écolo, mais on a aussi la psychologie positive qui est passée par là. Et la psychologie positive nous dit: appréciez l'instant présent, vivez des émotions agréables. Et la psychologie positive nous dit aussi que les enfants, ce n'est pas que, et c'est même beaucoup d'émotions fortement désagréables. Donc, il y a un sacrifice à faire, mais le terme est positif puisque, quelque part, il nourrit un projet qui a beaucoup de sens. C'est habituellement ce que disent les parents. Ça ne me rend pas forcément plus heureux au sens des émotions que je vis, mais par contre, ça donne un sens à mon existence. Et le sens s'inscrit toujours dans la durée, dans le long terme, et non pas dans le présent. Donc ça se lit aussi à travers cette lunette-là. Tout à fait. Mais ce qui
ce qui est très compliqué, je trouve, sur cette question de désir d'enfant des femmes, c'est que c'est un choix qui, en effet, chaque femme pourrait avoir ce luxe de se permettre de faire vraiment une introspection pour savoir si elle a envie ou pas d'avoir des enfants. Sauf que avec l'horloge biologique qui court, c'est un choix qu'il faut faire assez vite. Et je pense que c'est plutôt vers 40 ans qu'une femme sait réellement si elle avait envie ou si c'était vraiment essentiel pour elle d'avoir des enfants ou pas. Beaucoup de femmes vont avoir des enfants par j'allais dire, suite logique de leur éducation, de leur culture. Et c'est là où, en fait, j'ai envie de dire, c'est très complexe, c'est très compliqué. Et moi, je me permettrais pas de juger aucune femme sur son désir ou son non-désir d'enfant. Oui, mais ça s'explique aussi les augmentations de PMA à l'âge de 40 ans, où justement les femmes font le choix finalement d'en avoir. Et naturellement, c'est un peu plus compliqué. Donc, Bien sûr. En tout cas, c'est une vraie question complexe finalement. Qui ne concerne pas les hommes, puisque vous pouvez procréer jusqu'à votre mort. Encore une inégalité. Que font les féministes, enfin? Tout à fait. En tout cas, Nora, elle a 25 ans et elle ne veut pas d'enfant, mais elle le sait depuis très longtemps. On l'écoute. En fait, pour ma part, je pense que ça m'est toujours venu, naturellement. Ça a toujours été comme une évidence. Même quand j'étais enfant, je me suis jamais imaginé fonder une famille, avoir des enfants. Et pas du tout parce que je désacralise l'idée d'être parent. Au contraire, c'est parce que justement, je la vois comme la responsabilité absolue, celle d'avoir un être qui comptera sur nous quoi qu'il arrive. Et ça, je sais que j'en suis pas capable. Et je sais que c'est un point parmi tant d'autres. Je pense bien sûr également à l'écologie. Je pense au nombre de personnes que l'on est sur Terre. Mais je dirais vraiment principalement, et c'est égoïste, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui compte sur moi quoi qu'il arrive. Je ne veux pas être cette personne dont on aura besoin, quel que soit le moment. Parce que je pense que qu'être parent, c'est ne pas pouvoir toujours faillir. Et moi, je crois que j'ai besoin de pouvoir faillir et de ne pas être là et que personne n'ait besoin de moi. Alors, il faudra la rassurer. Hein. Freud a dit que de toute façon, quoi qu'on fasse en tant que parent, on fera mal. Hein. Donc, il faudrait la rassurer. Non, mais c'est intéressant, Yves-Alexandre Talman. Elle a 25 ans. Elle a l'air d'être très sûre de son choix. Mais à 25 ans, est-ce qu'on peut être très, très sûr de son choix de vie ? Alors j'ai envie de dire que ce soit 25 ans ou 55 ans, on ne peut pas être sûr. Et ça, c'est une grande illusion. Hein. C'est l'illusion de l'introspection où on croit qu'on peut se connaître soi-même. Mais de toute façon, notre cognition est biaisée. Et ça, on le sait maintenant. Et donc, notre vérité du moment, on parlait de mensonge, mais notre vérité du moment qui nous dit qu'elle sera encore la vérité dans quelques années pour nous. Oui. Les mouvements child free, on le voit en poupe, en tout cas se multiplient. Ils tentent de faire une place, de se faire une place dans une société qui trouve toujours aussi curieux, inacceptable, voire même monstrueux, de ne pas avoir d'enfants, comme si l'aboutissement d'une femme et la finalité d'un couple était d'avoir des enfants et donc former une famille. Il serait intéressant donc de se poser la question suivante. Vous en parliez tout à l'heure, Brigitte, effectivement. Pourquoi fait-on des enfants ? Question que l'on pose souvent aux femmes qui passent par une PMA, mais qu'on ne pose pas de manière courante à un couple qui veut un enfant. Et pour la psychologue Edith Vallée, il y a 3 types de femmes qui refusent la maternité. Les passionnées, qui sont de grandes amoureuses, créatrices, qui se réalisent un petit paradis perdu et vivent en union avec ce qu'elles aiment. Les femmes dans l'action, comme les entrepreneuses. Et enfin, celles qui sont dans la rupture et qui refusent de reproduire un trauma d'enfance. Je cite d'ailleurs une interview parue dans le magazine Néon. Avoir le choix, donc je m'arrêterai sur cette injonction, Brigitte, avoir le choix. On voit de plus en plus de femmes prendre la parole sur le fait d'avoir été mère sans véritablement l'avoir choisi, parce que la société l'imposait et non parce que c'était une évidence pour elle. Alors si on arrêtait d'imposer une norme et un modèle, ça ferait beaucoup de bien. Oui, voilà. Mais il y a encore, à mon avis, beaucoup de chemin. Travail. Je ne suis pas... et puis ça dépend. On est dans une culture relativement ouverte à ça. On a d'autres cultures dans le monde qui sont encore très fermées au fait de ne pas avoir d'enfants. Merci, Soisig Belin, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup.